Déjà, le chant de louange des anges à la naissance du Christ n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Dans Luc 2,14, nous avons gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. Alors attends, il faut que tu me dises comment ça marche. Après la scène, il est écrit « Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. » La loi, les prophètes et les psaumes, qui tissent la liturgie du peuple élu, rappellent les bénédictions divines et y répondent par les bénédictions de louange et d'action de grâce. La prière des psaumes, le psautier, est toujours portée par la louange. David, qui en a écrit plusieurs, dit « Louez le Seigneur, car le psaume est une bonne chose. À notre Dieu, louange douce et belle. » Le psaume est bénédiction prononcée par le peuple, louange de Dieu par l'assemblée, applaudissements par tous, paroles dites par l'univers, voix de l'Église, mélodieuse profession de foi. Parmi tant d'autres, 2 psaumes nous invitent à louer Dieu. Le psaume 100 entre parenthèses 99, pour l'action de grâce, et le psaume 104-103, un cri d'admiration devant la splendeur de la création, en reconnaissant que tout vient de Dieu, que tout est dans sa main puissante, tous ils espèrent de toi, verset 27. Aussi la louange de Jésus, prêt à donner sa vie pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, ne pouvait être simple routine ou récitation de formules toutes faites. Sa louange, comme toute sa vie, était consciente, vibrante, dynamique, jaillissant des profondeurs de l'être. Son désir était de faire la volonté de Dieu. Dans Jean 17,4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Le Père et lui ne faisaient qu'un. Jean 17,21, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi. » Sa louange, naissant de ce désir et de cette relation, devait être pleine de vie. Chaque chrétien est appelé à retrouver et développer cette prière de louange de façon vraiment vivante. Nous avons encore plus de raisons que le Fils de Dieu de louer Dieu. Nous louons Dieu pour lui-même. Il est Dieu. Il nous a créés. Cela justifie déjà amplement notre louange. Dans le sacrement de l'Eucharistie, l'Église rend grâce au Père par le Christ, dans l'Esprit Saint, pour toutes ses œuvres, pour la création, la rédemption et la sanctification. Toute la communauté rejoint alors cette louange incessante que l'Église céleste, les anges et tous les saints chantent au Dieu 3 fois saint. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme. Dans Corinthiens 8,6, dans 1 Corinthiens 1,8, le seul Dieu, le Père de qui tout vient et pour qui nous sommes faits. Par la louange, l'Esprit se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ, tel fut le dessein bienveillant de sa volonté, à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Éphésiens 1, 5, versets 5 et 6. Les baptisés sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Les gloires à Dieu et les merci Seigneur, des expressions très courantes chez les protestants anglo-saxons,
sont souvent employés à la légère, et ainsi nous perdons de vue leur véritable signification. Louer, selon la définition du dictionnaire, signifie faire l'éloge de quelqu'un, le porter au nu, lui rendre honneur, célébrer son mérite et l'acclamer. Louer, c'est donc exprimer son approbation vis-à-vis de quelque chose. Donc la louange suppose aussi la reconnaissance et la joie. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. » Nous devons louer Dieu avec notre intelligence et non malgré elle, car Dieu veut que nous comprenions qu'il nous aime et qu'il a un plan pour nous. Mais il nous faut accepter et obéir avant de pouvoir comprendre, car notre compréhension humaine est trop limitée d'une part, et si nous devions comprendre avant d'accepter, nous n'accepterions alors pas grand-chose. Dans Romains 8, 28, « Et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Dieu est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui lui font confiance. Il veut notre reconnaissance pour toutes choses, quelles que soient les difficultés que nous traversons. La louange est basée sur l'acceptation totale et joyeuse du présent comme faisant partie de la volonté parfaite d'un Dieu d'amour. Elle n'est pas fondée sur ce que nous pensons ou espérons voir arriver dans l'avenir. On a le temps de noter la phrase. La première ? Celle du milieu, la louange est basée. La louange est basée sur l'acceptation totale et joyeuse du présent comme faisant partie de la volonté parfaite d'un Dieu d'amour. Elle n'est pas fondée sur ce que nous pensons ou espérons voir arriver dans l'avenir. Et le psaume 22, verset 4, « Tu es le Saint, tu trônes, toi la louange d'Israël. » Il demeure, il habite, il réside vraiment dans nos louanges. T'as pu... Lorsque nous louons Dieu, il est primordial de détourner nos regards des circonstances et de les diriger vers lui. Et sa puissance agit quand nous le louons. Dans 2 Chroniques 20, verset 12, « Nous sommes impuissants devant cette grande armée qui nous attaque. Nous ne savons que faire, mais nos yeux regardent vers toi. » Nous ne devons pas ignorer le mal qui rôde autour de nous, mais le voir tel qu'il est. Reconnaître notre impuissance à y faire face et nous tourner vers Dieu. Dans 2 Chroniques 20, verset 15, « Ne vous effrayez pas devant cette grande multitude. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » On peut louer de différentes manières. Par la prière spontanée, par l'action de grâce en toutes choses, par le chant, les psaumes, la danse, par le partage de l'écriture, nourriture indispensable de la prière, par un silence attentif, par le chant en langue dans l'Esprit Saint, quand parfois nous sommes à court de mots. Mais l'essentiel est de louer le Seigneur, de se donner à lui, de le laisser devenir le centre de nos vies. La louange est don de Dieu, et comme pour chaque don ou charisme, nous avons à grandir dans la louange. Lorsque nos cœurs se purifient et se donnent, notre louange devient plus forte, plus puissante, plus purifiante. Pour que notre louange atteigne le degré de perfection souhaité par Dieu, elle doit être dénuée de toute idée de récompense. La louange n'est pas un marchandage avec Dieu.
Louer Dieu d'un cœur pur signifie que nous devons laisser Dieu purifier nos cœurs de tout motif douteux et de tout désir inavoué. C'est expérimenter de mourir à nous-mêmes afin de pouvoir revivre avec le Christ en nouveauté de cœur et d'esprit. Romains 6, verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pas la référence Romains 6, 6. La louange n'est pas statique. Elle vit, elle grandit. Elle est un glaive à double tranchant qui nous pénètre comme la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Vivante est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. La parole peut alors s'enraciner et prendre de l'importance dans notre vie, parce que la louange a préparé la terre à la recevoir. Marc 4, verset 20. Ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit. Nous donnons au Seigneur une outre neuve où il peut verser son vin. Marc 2, 22. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. Mais un vin nouveau, outre neuve. Mais la louange est aussi importante en dehors des temps de prière, entre guillemets, définis. Elle attire vers le haut et encourage. Elle repousse le pessimisme et le cynisme qui détruisent. La louange est un don inestimable avec de multiples facettes. Elle ouvre à la parole de Dieu, conduit à la santé spirituelle et psychologique, et surtout, elle rend à Dieu l'honneur qui lui est dû. La louange libère la puissance de Dieu dans notre vie et dans les circonstances, car louer, c'est croire activement. Si nous faisons pleinement confiance à Dieu, il a la liberté d'agir et il produit toujours la victoire. Cela peut être une victoire qui change les circonstances ou une victoire dans les circonstances. La louange est une acceptation permanente et constamment renouvelée de ce que Dieu produit dans notre vie. Nous entrons dans cette attitude par un acte de volonté, par une ferme décision de louer Dieu, quels que soient nos sentiments. Très souvent, c'est notre propre attitude qui empêche Dieu de résoudre un problème. Certes, Dieu est souverain et pourrait passer outre à nos fausses manières de penser et d'agir. Mais son plan parfait pour chacun d'entre nous est de nous amener à vivre en harmonie et en communion avec lui, par une adhésion libre. Nous ne louons pas Dieu parce que nous sentons que tout va bien, mais elle est un acte d'obéissance. La prière de louange commence souvent par un acte de volonté. Si nous persévérons, la puissance de Dieu finit par se libérer en nous, d'une manière ou d'une autre, et dans notre situation particulière. Peut-être goutte à goutte au début, puis comme un fleuve qui s'enfle et finit par nous submerger, faisant disparaître les anciennes blessures et leurs cicatrices. Comme disait le père Guy Lepoutre, la louange est un outil de délivrance. Alors, fini les plaintes. On rouspète si facilement que bien souvent on ne réalise pas ce qu'on est en train de faire. Mais se plaindre est le contraire de remercier. D'après le dictionnaire, la plainte est une accusation. En fait, par nos murmures et nos lamentations, nous accusons Dieu de ne pas savoir diriger les détails de notre journée. Une attitude de louange libère la puissance de Dieu dans notre vie.
une attitude de murmure et de lamentation la bloque. Dans 1 Corinthiens 10, 10, « Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux. » Les Israélites ont murmuré à cause de leur incrédulité pendant leur traversée du désert. C'est elle qui est à la racine de toutes nos petites lamentations. C'est l'incrédulité, en fait, qui a empêché les Israélites d'entrer en Canaan. Dieu avait des projets bien plus grands pour eux que de les amener simplement dans un endroit déterminé. La terre promise par Dieu devait aussi être un lieu de parfait repos, avec une attitude de confiance et de paix intérieure parfaite. De même, Dieu a une place de parfait repos pour nous, dès maintenant et non pas après la mort. C'est l'attitude de confiance totale en lui que nous pouvons adopter par la foi. Mais pour cela, nous devons abandonner notre péché d'incrédulité, nos murmures et nos plaintes. L'incrédulité est une offense grave à l'égard de Dieu. Dans Jean 16, 9, « Le péché du monde, c'est qu'il ne croit pas en moi. » L'incrédulité est comme tout autre péché, un acte délibéré de rébellion contre Dieu. Le dictionnaire définit l'incrédulité ainsi: refus de croire, scepticisme, rejet de ce qui est affirmé. Faire une triste mine peut très bien ne pas sembler être un péché, jusqu'au moment où l'on réalise que c'est l'expression contraire d'une foi heureuse et pleine d'espérance, donc une attitude d'incrédulité. Nous disons parfois sans réfléchir: nous avons tous nos mauvais jours, nos hauts et nos bas. Mais c'est dangereux, car cela suggère que les hauts et les bas font partie de la vie chrétienne normale. Comme le déclarait le Père Cantalamessa, l'opposé du péché n'est pas la vertu, mais la louange. La Bible dit que les circonstances extérieures peuvent changer, être bonnes ou mauvaises, mais notre attitude intérieure doit être un état d'exultation permanente en Christ. Philippiens 4, 13, « Je peux tout en celui qui me rend fort. » Néhémie 8, 10, « Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, voilà votre force. » Hébreux 13, 15, « Par le Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Louer Dieu sans cesse fait progressivement diminuer notre moi et fait grandir le Christ en nous, jusqu'au point de nous réjouir d'une joie ineffable et glorieuse, comme Pierre. Alors, Alléluia, louons le Seigneur. Et pour le temps de partage, donc sur les 4 questions qui sont à l'écran, on vous a fait des petits signets. On ne prendra que les 2 premières et la dernière. On va vous expliquer les consignes. Je vais vous expliquer à nous. Voilà, donc vous voyez les questions. Donc il y en a 4. Et Sylvie vient de vous dire, en fait, les 2 premières, on pourra passer assez vite. Elles sont intéressantes, mais c'est peut-être pas les plus intéressantes à partager. La 3e, finalement, on s'est dit qu'on pouvait passer dessus, ne pas y répondre. Et par contre, c'est la 4e qui est vraiment peut-être la plus importante à partager entre nous. Alors, comment partager? Eh bien, on va donc se mettre en 5-5.